Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de physique-chimie donc qui fait écho, donc qui fait retour avec la vidéo, une des vidéos précédentes que j'avais faites là sur quelques points de physique, avec les notions d'alternateur, d'énergie, etc. Avec aujourd'hui où je vous présente, donc c'est un moulin à vent, donc on pourrait dire que c'est l'ancêtre de l'éolienne contemporaine. Parce qu'en effet, un moulin à vent, donc les hélices tournent au contact du vent. Et ça fait avancer. Donc à l'époque, les moulins à vent, ça pouvait faire tourner par exemple des fours à pain ou des choses comme ça. Ça faisait tourner des choses, donc ça entraînait, enfin, on servait surtout l'énergie mécanique reçue par le vent qui faisait tourner les hélices pour entraîner d'autres mécanismes. Donc ça, c'était à l'époque, donc par exemple vers le Moyen Âge. Mais aujourd'hui, donc ce moulin à vent qui est entre guillemets l'ancêtre de l'éolienne a un fonctionnement qui est différent et je veux présenter donc cet appareil en bois comme les éoliennes actuelles au niveau du fonctionnement. Donc au niveau du fonctionnement, c'est simple, donc c'est la même manière, c'est des hélices qui tournent au contact du vent, et donc plus il y a de vent, plus elles tournent, mais entre parenthèses tournent vite, et moins il y en a, moins elles tournent. Et donc plus elles tournent, alors plus il y a de vent, plus elles tournent de plus en plus vite, et en fait donc c'est l'énergie mécanique qui est reçue, parce que ça entraîne un mécanisme, ça tourne, et ça fait tourner une bobine à un axe auquel elle est accrochée. Là ici c'est des roues, hein. Parfois c'est des roues dentées ou mécanismes ou poulies, donc là c'est des poulies. Ici, et on voit aussi ici une autre grande poulie qui tourne avec la manivelle. Donc voilà. Et en fait, ça fait tourner donc voilà l'axe de rotation, le galet, donc là je parle pour l'éolienne, donc pour l'alternateur. Et en fait, ça fait tourner un aimant qui se situe dans une lamelle qui contient une bobine de fil de cuivre. Et ça produit l'électricité. Comment? Parce que l'aimant qui tourne dans la lamelle qui contient du fil de cuivre réagissent entre eux. Donc la bobine de fil de cuivre réagit avec l'aimant qui tourne. Et en fait, cette rotation de l'aimant dans la lamelle qui contient la bobine de fil de cuivre, ça crée ce qu'on appelle une induction électromagnétique. Donc autrement dit, c'est l'électricité. En fait, ça produit du champ électromagnétique, donc l'électricité, les inductions. Donc voilà, et c'est ce qu'on retrouve dans les éoliennes. Pourquoi? Donc le vent, il fait tourner l'hélice, qui fait tourner un mécanisme, et donc le mécanisme fait tourner l'aimant, et ça produit l'électricité. Donc autrement dit, on convertit l'énergie mécanique du mécanisme en énergie électrique. Et donc l'énergie qui nous est utile, c'est l'énergie électrique, donc pour allumer une lumière, pour faire tourner des machines, etc. Et l'énergie qui nous est pas utile, mais qu'on reçoit, c'est l'énergie mécanique par le vent. Donc voilà. Donc on dit bien qu'il y a une conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique. Et donc pour faire le quota, donc le ratio de l'énergie, enfin du rendement énergétique, donc du rendement de l'énergie, on fait l'énergie utile sur l'énergie reçue. Donc l'énergie utile, c'est toute l'énergie dont on a besoin, donc en l'occurrence énergie électrique, sur énergie mécanique, l'énergie que l'on reçoit. Donc c'est-à-dire toute l'énergie qu'on a besoin sur toute l'énergie totale reçue. Donc si on a besoin plus de ce qu'on reçoit, c'est qu'il y a un manque, d'énergie, il faut par exemple mettre peut-être plus d'éoliennes pour avoir plus d'énergie électrique. Et si au contraire, on a besoin d'une quantité assez faible d'électricité, donc d'énergie électrique, mais qu'on a beaucoup d'énergie mécanique, et bah tout va bien. Donc voilà.